13 h dans les studios de Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de la première grande édition de la journée, le sommaire. Insécurité dans les quartiers de Cotonou, c'est un phénomène auquel sont confrontés plusieurs habitants. Dans cette édition, la rédaction de Canal 3 s'est intéressée à la gestion faite par les premières autorités de ces quartiers. Les détails à suivre. Ouverture de l'atelier national de mise en place de la plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe naturel W au Bénin. Il a pour but d'instaurer un système de gestion participative des ressources naturelles en se basant sur les données actuelles. Le développement dans un instant. Et puis, mise en service du marché moderne d'Azové, le département du Koufou accueille donc l'ouverture du premier marché régional après le littoral. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. La principale problématique à laquelle sont exposés les habitants dans les quartiers est la sécurité. Des vols aux agressions, ces incidents interviennent parfois ou souvent dans certains quartiers de Cotonou. Face à cela, les chefs de quartier sont sollicités et peinent à trouver des solutions efficaces. Ce reportage examine les défis rencontrés par ces responsables locaux et les pistes de solutions envisagées pour renforcer la sécurité au sein de ces quartiers. Suivez plutôt. La sécurité dans nos quartiers est un sujet de plus en plus préoccupant. Partout, les habitants font face à divers problèmes qui perturbent leur quiétude au quotidien. Il s'agit entre autres des actes de vandalisme, des cambriolages ou encore des agressions qui sont perpétrées de jour comme de nuit. Les voleurs ne font que nous déranger. C'est impossible de dormir la nuit dans les maisons. Malgré qu'on se couche tard et presque au petit matin, ils font ravage. La fois dernière, ils sont venus me cambrioler et ont tout pris. Argent, télévision, objets de valeur. À notre réveil, il n'y avait plus rien. Les premiers qui reçoivent les plaintes des populations sont les chefs quartiers. Ces actes se passent sous silence pour des citoyens qui s'en remettent à leurs propres moyens pour y faire face. La situation des ouvrages des jeunes font que il y a beaucoup de vols dans le quartier, les larcins, surtout le soir ou bien le petit matin. Ce qui est important, il faudrait que les autorités assainissent tout l'arrondissement, à commencer par les quartiers qui sont au bord des lagunes. C'est une zone qui abrite beaucoup de malfrats, étant donné qu'ils ne sont pas rapidement appréhendés. Pour les populations vivant dans les quartiers en proie à l'insécurité de plus en plus grandissante, la solution à leurs problèmes doit venir des autorités. Je ne peux plus laisser les marchandises au dehors et aller prendre un truc à la maison ou faire un achat à côté. Ce n'est pas sécurisant. Même dans ta propre boutique, tu dois être vigilante. Malgré leurs efforts, les chefs quartiers se trouvent souvent limités dans la recherche des mesures pour faire face à ce genre de situation. C'est pourquoi ils se réfèrent finalement au commissariat de leur arrondissement, lesquels évoquent aussi des problèmes de moyens. Il faut doter la police des moyens, puisque parfois on les appelle et ils sont à d'autres fronts ou bien les moyens n'existent pas pour intervenir promptement. Et peut-être que l'incident est déjà clos avant qu'ils ne viennent ou bien que les délinquants sont déjà partis dispersés dans la nature avant qu'ils ne se pointent. Donc au prime abord, on voudrait que la police ait les moyens pour faire face à ces délinquants-là. La coproduction de la sécurité montrant de plus en plus son efficacité, le chef d'arrondissement pense que c'est le meilleur moyen pour combattre l'insécurité dans les quartiers.
Les initiatives locales pour garantir la quiétude des personnes et de leurs biens sont encouragées. Ensemble avec la police républicaine, les populations donnent les informations fiables pour que la police puisse traquer les voleurs dans le 3e arrondissement. Et depuis que cet exercice a commencé, il y a quand même un peu de répit, un peu de paix, un peu d'accalmie par rapport au vol dans le 3e arrondissement. Ensuite, il y a les brigades de sécurité que la population organise les nuits pour aider la police républicaine à accéder à des quartiers que nous appelons zones rouges, qui malheureusement ou heureusement aujourd'hui sont devenus des quartiers zones blanches. Face à l'insécurité dans les grandes villes comme Cotonou, seule la collaboration entre autorités, population et forces de l'ordre permettra d'obtenir des résultats concrets. 20 années de mise en vigueur, bien sûr, du Code béninois des personnes et de la famille promulgué le 24 août 2004 après son adoption en 2002 par l'Assemblée nationale. Cette loi a introduit des changements majeurs dans la législation béninoise en matière de protection de la femme et de l'enfant. Le droit positif béninois a reconnu à la faveur de ce test la femme comme sujet de droit. 2 décennies après son entrée en vigueur, on revient sur les principaux acquis que le Code a consacrés aux différents acteurs de la famille. On écoute ici la fondatrice et présidente d'honneur de l'Association des femmes avocates du Bénin, commissaire à la Commission béninoise des droits de l'homme, maître Alessandrine Saizonou-Bédier. Chaque maison devait avoir un code des personnes et de la famille. Parce que le code de Marie-Élise Bédot, le code de tel ou tel, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, il faut voir quel est le contenu du code. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant portera le nom de son père s'il n'y a pas eu la reconnaissance préalable. Il y a ça. Il y a le fait que pour que l'enfant porte un nom, soit reconnu, il faut que l'enfant soit déclaré. On préfère faire les baptêmes, faire la fête, et on oublie l'essentiel. Il y a des parents qui ne déclarent pas la naissance. Aujourd'hui, par le Code des personnes et de la famille, on avait commencé par dire, en 7 jours, vous déclarez la naissance, le décès ou tous les actes de l'état civil. De 7 jours, on a vu que c'est trop tôt, c'est trop peu. On a élargi à 21 jours. Aujourd'hui, on est à 30 jours. Si vous voulez dans votre vie avoir plusieurs épouses, il y aura une qui sera reconnue par la loi et les autres resteront dans l'ombre. Mais vous savez qu'aucune femme n'aime rester dans l'ombre. Et ces enfants qui sont nés de ces relations, avant on parlait d'enfants illégitimes, d'enfants. Aujourd'hui, on ne dit plus enfants illégitimes, on parle d'enfants naturels. Et l'enfant naturel doit être reconnu, doit être connu par l'époux marié légalement et qui, dans des moments de faiblesse, a eu des relations hors mariage et a eu un enfant. Avant, les femmes n'héritaient pas. Dès que le monsieur décède, c'est la famille qui arrive. Ça se passe encore aujourd'hui, mais ce n'est pas méconnaissance des tests. Et par refus de dénoncer, parce que les femmes, certaines encore, ont peur et se taisent. On a réglé la question de l'adoption. Vous savez, avant, les gens ne faisaient pas les formalités. Tu entends, il n'y avait rien. C'est moi qui l'ai gardé depuis son enfance, mais c'est la filiation adoptive. Atelier national de mise en place de la plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe naturel W au Bénin. Je l'annonçais en titre. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet NB-ITA, s'entendait améliorer l'agir de la gestion et la gouvernance fondée sur la connaissance du bassin de Niger et du système aquifère Illumeden Taoudeni Tanezrouf. L'objectif visé par cet atelier ouvert hier lundi, c'est d'instaurer un système de gestion participative des ressources naturelles en se basant sur des données actuelles. Hugues Vingbe et Jocelyn Barriga.
Chaque plateforme nationale, dans le cadre de la mise en œuvre du projet NB-ITAS et suite à une étude préparatoire dont les résultats sont validés en 2020, les parties prenantes passent à l'instauration de la plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe naturel W au Bénin. Le but visé est l'amélioration de la gestion de la gouvernance et la conservation des ressources naturelles dans les 3 pays partageant cette réserve de biosphère, en l'occurrence le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. C'est une zone protégée et dont les informations qui seront regroupées de tous les horizons possibles sur cette plateforme permettront de produire des informations de qualité et également de permettre de mieux gérer cet écosystème. Cet atelier national intervient dans un contexte de changement climatique où la gestion intégrée des ressources en eau devient une nécessité. La question des ressources naturelles a évolué dans le temps. Au départ, c'était une protection intégrale, qu'on ne doit pas rentrer dans ce qui est classé par les autorités, les gouvernants. Mais les concepts ont évolué. Ensuite, on a parlé de gestion participative des ressources naturelles. Tous les acteurs se regroupent ensemble pour discuter de la gestion de l'espace. Donc avec les populations riveraines, tout le monde. Et c'est dans ce cadre que le PAC W a bénéficié beaucoup de financement de la part des gouvernants, des partenaires. Financé par le Fonds mondial pour l'environnement, le projet NB-ITAS concerne 11 pays, dont l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad et le Bénin. En dehors du parc W, 2 autres écosystèmes sont ciblés. Cet atelier s'étend sur 3 jours. Nous parlons de notre atelier. Il s'agit cette fois-ci d'un atelier de formation sur la gestion du froid en agroalimentaire, démarré depuis la matinée de ce lundi à Grand Popo, dans le département du Mono. Il est une initiative de la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et des lettres du Bénin. 2 jours de réflexion donc pour doter les acteurs de l'agroalimentaire de compétences avancées en gestion de froid. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. Des responsables de qualité et sécurité alimentaire et autres gestionnaires et fournisseurs d'équipements de réfrigération mobilisés dans cette salle à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo pour de nouvelles connaissances en matière de gestion du froid en agroalimentaire. Ici, les réflexions tournent autour de la chaîne de froid qui déconseille la discontinuité dans la congélation des produits de la production à la consommation. Pourquoi? Parce que ça garantit la qualité du produit et la sécurité alimentaire du produit. Autrement, c'est parce que lorsque vous coupez le froid et que vous reprenez après, eh bien, vous avez ce problème que cela génère des micro-organismes, des bactéries qui sont néfastes à votre santé. Et pour la sécurité alimentaire et le bien-être des populations, la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin apporte la contribution de la science. Un atelier de formation animé par des universitaires venus de divers horizons pour ce sujet. Lorsqu'on tue un animal, la décomposition commence immédiatement. Au bout d'1 heure, la viande est impropre à la consommation. Ça pose à minima des problèmes gastriques qui n'en a jamais eu, c'est parce que la viande n'a pas été réfrigérée tout de suite. Ce froid permet d'endiguer le développement des enzymes, des bactéries qui causent la décomposition. On n'a pas besoin de congeler tous les produits agroalimentaires. On peut, à 2-4 degrés, conserver certains produits pendant 10 jours, 15 jours. Tous ces enseignements sont contenus dans les communications prévues pour être animées au cours de cet atelier. Il s'agit, à l'issue de 48 heures de réflexion, de doter ces acteurs de l'agroalimentaire de compétences avancées en gestion de froid. Le balai d'ouverture des marchés modernes construits par le gouvernement se poursuit. Après Cotonou, le premier marché moderne régional a été ouvert au public ce week-end et c'est à Zové, dans le département du Koufo, que le top du volet régional a été donné. L'infrastructure marchande a été mise en service devant population et autorités de la région. On va faire le point avec Narcisse Alossé. Une coupure symbolique du ruban qui a valeur d'ouverture officielle des portes du marché moderne construit par le gouvernement ici à Zové dans le département du Koufo.
Une infrastructure dressée sur une superficie de 5,8 hectares et qui offre aux usagers toutes les commodités d'un espace marchand. Ce marché couvrant 12 378 mètres carrés dispose désormais de 2049 espaces de vente incluant 1746 étals, 117 boutiques, 12 restaurants, 16 poissonneries, 16 boucheries, un espace de vente de bétail de 132 places, ainsi que 3 magasins répondant ainsi aux besoins de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Des équipements modernes conçus pour répondre aux besoins des commerçants et autres usagers. Ils sont installés sur des espaces commerciaux bien organisés avec des infrastructures sanitaires, des zones de stockage ainsi que des aires de stationnement, mais aussi un système de gestion des déchets. Chères sœurs, mesdames et messieurs, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les acteurs principaux de ce marché. À travers votre travail quotidien, vous contribuez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région, à l'économie de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de ce marché, à l'entretenir, à le valoriser pour qu'il reste à jamais un moteur de croissance pour notre région. C'est aussi un exemple d'investissement qui éloigne désormais des usagers les souvenirs de conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Ce centre d'échanges commerciaux situé dans la commune d'Aplaoué est ainsi le premier marché moderne régional mis en service par le gouvernement. Vous savez dans quelles conditions les échanges commerciaux étaient faits dans nos marchés. Vous savez ce que nous nous préparons à vivre pour nous bientôt. Et pour cela, nous avons des raisons sérieuses de réitérer toujours, sans modération, nos remerciements à l'endroit de tout le gouvernement. 24 heures avant cette cérémonie d'ouverture officielle, le tirage au sort pour l'attribution des places a été effectué devant le public. La capacité d'accueil de cette infrastructure marchande est de 2049 places. Un tour dans le septentrion, Richard Boniworou au contact des délégués communaux du mouvement libéral. C'est à la faveur d'une rencontre qui s'est tenue samedi 24 août dernier à Parakou, venu des 77 communes du Bénin. Ces militants de premier rang ont été entretenus sur l'idéologie du libéralisme par le président de ce mouvement politique. Ils auront à leur tour la responsabilité de répandre cette idéologie au sein de la population. Le reportage est signé Jacques Degbe et Fongelus Olou. Nous avons l'ambition de faire du mouvement libéral quelque chose de solide. C'est à travers une communication détaillée que Richard Boniworou expose l'idéologie du mouvement libéral. Ceux qui viendront vers nous viennent en se disant qu'ils viennent former une communauté d'idées. Pas nécessairement qu'ils viennent adhérer à un parti politique qui va avoir des députés, qui va avoir des conseillers communaux pour que ces conseillers communaux puissent leur donner. Non, ce n'est pas d'abord ça l'idée. Et c'est donc dans ce sens que les 77 délégués communaux ont vu leurs capacités renforcées. L'objectif est de former ces militants afin qu'ils puissent à leur tour expliquer l'idéologie du libéralisme dans leurs localités respectives. Dans la perspective d'une possible mutation bientôt, nous avons décidé de rencontrer les 77 délégués du mouvement libéral afin de partager avec nos délégués notre vision pour que cela puisse être répliqué dans chaque commune. Donc c'est relativement comme si nous envoyons à partir d'aujourd'hui nos soldats sur le terrain pour aller porter la voix du libéralisme dans chaque contrée de notre pays. Le libéralisme, une révolution d'idées qui met au cœur du système politique une vision claire, une vision libérale avec l'être humain au cœur de la gouvernance. Mais le libéralisme, c'est trois choses importantes. C'est d'abord le respect des droits individuels, la libre entreprise, donc un marché libre, la dynamique économique et surtout la formation, l'éducation, la santé, mettre l'accent sur la personne. La personne humaine est au cœur du libéralisme.
il faut que nous ayons des droits, que nos droits soient respectés, que nous ayons une économie solide. Les 77 délégués communaux se disent désormais aguerris pour assurer leur mission, celle de partager la vision du mouvement libéral à travers les quartiers de ville, villages et hameaux de leurs communes respectives. Nous sommes nombreux à penser libéral sans en être conscients. Et ce qui va nous permettre, quand nous allons retourner dans nos bases, à pouvoir aussi faire la même chose avec les populations à la base. La promotion de notre parti au sein des femmes, surtout de la jeune fille, nos mères, celles qui n'ont pas l'information, nous allons leur montrer ce qu'est le libéralisme. Je parlerai d'une évangélisation de l'idéologie pour les Béninois. Cette formation des délégués communaux fait suite à celle des premiers militants du mouvement libéral, un mouvement qui se réclame être le premier au Bénin à disposer d'une vision claire. Merci beaucoup pour le déplacement. Nous parlons sport à présent. La ville de Parakou était le week-end écoulé aux couleurs du noble art. La cité des Koboro a abrité le championnat départemental amateur de boxe dans les départements du Borgou et de la Liborie. Sur le ring, les pugilistes de plusieurs catégories, les combats juvéniles, les combats super welter et les combats super légers ont tenu en haleine le public très amoureux de la boxe qui a effectué massivement le déplacement devant le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe, Pierre Léonard Envy. Les boxeurs de différents clubs de boxe du Borgou et de la Liborie rivalisent d'adresse et d'habileté sur le ring. Reportage Epiphane Chabi, Socrata Dantodé. Des combats juvéniles, super welter et des combats super légers sur un ring flambant neuf pour tenir en haleine le public amoureux du noble art présent massivement pour suivre ce championnat départemental amateur Borgou à Liborie de la boxe. Devant Pierre Léonard Envy, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe, les pugilistes rivalisent d'adresse et d'habileté sur le ring avant le combat officiel. C'est après ces combats que Aristide Diossa-Adou du Palace Sporting Club de boxe va s'opposer à Nazet Oha de Gezo Boxing Club pour une place qualificative au championnat national de sa catégorie. Et au terme des combats, c'est Aristide Diossa-Adou qui gagne le combat sur décision des juges de la partie. Ce qui m'a enchanté ce soir, c'est le nombre de gamins qui ont boxé. Ce qui m'a enchanté ce soir, c'est l'âge que porte le plus grand nombre, n'est-ce pas, de pugilistes. Ça veut dire que nous restons dans la logique de grandir. Nous restons dans la logique de faire quelque chose de plus important. Mais je ne veux pas laisser tomber la garde que vous avez constatée. J'ai nommé le seul combat officiel que nous avons eu ce soir. Un combat, je peux dire que je peux qualifier de niveau acceptable, n'eût été les erreurs commises, n'est-ce pas, par le boxeur qui a été disqualifié compte tenu des coups a priori marqués de faute. Non, j'ai très apprécié surtout le combat des petits poulains, des graines olympiques. Si je vais m'exprimer ainsi, peut-être des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 13 ans, qui ont démontré ce qu'ils savent faire sur le ring. Donc nous sommes très fiers de cette relève qui se prépare, qui va nous permettre quand même de bien préparer la relève. Au-delà de ce satisfait-ci, le président de la Fédération béninoise de boxe expose les ambitions de son comité pour la promotion du noble art dans notre pays. Tous les départements auront leur ring et nous allons essayer de passer je peux dire, du style de championnat aujourd'hui au championnat linéaire. La fédération est en train de se battre pour que sa partition soit jouée. Il faut alors que le gouvernement, qui fait déjà beaucoup à travers le ministre Dato, n'est-ce pas, ne baisse pas les chines, et que d'ici les prochaines années, je vais dire au plus 2 ans, que la boxe reprenne sa place. Le vainqueur de cette édition du championnat départemental amateur de boxe décroche une médaille d'or, une attestation et une enveloppe financière pendant que les autres boxeurs repartent avec des gadgets et une attestation de participation. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine dans le cadre d'un autre championnat départemental qui promet de grands combats aux amoureux de la boxe. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.